La première chose que Spinoza nous enseigne, avant même de parler de Dieu ou de la Bible, est une chose apparemment simple, mais qui change tout. Avant de croire, il faut comprendre. Avant d'accepter une doctrine, il faut se demander « D'où vient-elle ? Et non pourquoi m'est-elle venue ainsi ?» Cette volonté de douter, d'enquêter, de ne pas adhérer à des récits tout faits, non pas en tant que rebelle superficiel, mais en tant que personne cherchant ce qui compte vraiment, est ce qui différencie un esprit libre d'un adepte aveugle. C'est ce que Spinoza a fait lorsqu'il a étudié les textes sacrés. Il ne les a pas rejetés, il ne les a pas insultés. Il a fait quelque chose de plus dangereux. Il les a analysés froidement. Alors que beaucoup lisaient la Bible comme un livre tombé du ciel, Spinoza la voyait comme un document humain et historique, riche en strates, en conflits et en modifications. Il en étudiait les origines, le contexte, les contradictions et surtout, distinguait l'essentiel de l'inventif. Et que restait-il, après tant d'analyses ? Un noyau subsistait, une étincelle, un fil conducteur qui traversait des siècles de manipulations et de disputes. Pour Spinoza, la vraie religion ne repose ni sur des miracles, ni sur des dogmes, ni sur des hiérarchies religieuses. Elle repose sur quelque chose de bien plus simple et donc de bien plus puissant. La pratique de la justice et de la charité. Mais avant d'arriver à cette définition, il a dû démanteler de nombreux châteaux. Et ici, il y a un parallèle direct avec ce qui a été abordé dans la vidéo à succès dont vous avez partagé le récit. L'idée que la Bible a été écrite et éditée par des intérêts politiques et théologiques au fil des siècles, est aussi, curieusement, un point central de la critique de Spinoza. Il affirmait déjà, au XVIIe siècle, que la Bible n'avait pas été écrite par Moïse ni par les premiers apôtres. Il s'agit d'un recueil de textes provenant de sources diverses, truffés de répétitions, d'erreurs et de contradictions. Ce n'est pas un texte de révélation directe, c'est une œuvre humaine, soumise aux vices et aux vertus de celui qui l'a compilée. Et c'est là la clé. Étant un texte humain, la Bible doit être interprétée avec des outils humains, la raison, l'analyse historique, la comparaison linguistique et surtout, la conscience éthique. Spinoza ne veut pas détruire la foi, mais il veut qu'elle cesse de s'appuyer sur des illusions. Il veut qu'elle se libère de l'ignorance. Car une foi fondée sur la peur, la superstition ou l'autorité d'un prêtre n'est pas la foi, c'est une soumission. Et voici un point qui rompt avec de nombreuses structures religieuses traditionnelles. Pour Spinoza, Dieu n'est pas une figure qui intervient, punit ou récompense. Dieu n'est pas un vieil homme assis sur un trône, ni un être qui exige des rituels, des dîmes ou un culte. Dieu est l'ordre même de la nature. Dieu est le tout. Il est la réalité telle qu'elle est, éternelle, infinie, sans commencement ni fin. Cette vision retire le pouvoir des mains des églises et redonne aux êtres humains la responsabilité de leur propre connexion avec le divin. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de clergé. Il n'y a pas de temple qui abrite cette divinité car le véritable temple est la réalité elle-même. Et le véritable culte consiste à vivre dans la droiture. C'est pourquoi Spinoza était si dangereux pour son époque, parce qu'il a démantelé la religion de la peur et construit celle de la liberté. Il a déconstruit le Dieu créé à l'image des rois, jaloux, vengeur, dominateur, et a présenté un Dieu qui ne commande ni ne juge, mais qui est simplement. Et alors la question se pose, que reste-t-il de la religion quand on enlève les dogmes, les miracles, les promesses du paradis et de l'enfer, les rituels et les intermédiaires? Pour Spinoza, ce qui demeure est l'essentiel, l'éthique, la conscience, l'amour rationnel. Ce qui reste, c'est la pratique de valeurs qui élève l'être humain, non pas parce que Dieu nous punira si nous ne le faisons pas, mais parce que nous comprenons que c'est la seule façon de vivre en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Et ce point est radical, car Spinoza affirme sans équivoque qu'il n'est pas nécessaire de croire aux miracles, ni même de comprendre tous les mystères de la Bible pour être véritablement religieux. Agissez simplement avec justice. Aimez simplement votre prochain. Soyez simplement honnête. Le reste n'est que du bruit. C'est là que sa pensée se démarque totalement des religions institutionnelles. Alors qu'elles affirment « Seuls ceux qui croient au dogme juste seront sauvés », Spinoza répond « Les justes sont sauvés par la justice,
non par la croyance. Alors qu'on dit « hors de l'Église, il n'y a pas de salut », Spinoza répond « hors de l'éthique, il n'y a pas de véritable spiritualité ». Mais ce n'est pas une invitation à l'arrogance intellectuelle. Bien au contraire. Spinoza reconnaît que beaucoup ne peuvent vivre uniquement par la raison. Ils ont besoin d'histoire, de symboles et d'images pour guider leurs pas. Et en cela, dit-il, la Bible peut être utile, mais seulement si elle est lue avec humilité et sagesse. Il ne condamne donc pas les textes sacrés. Il les sauve, mais il les préserve d'un usage abusif. Le problème n'est pas le texte, mais ce qu'ils en font. Et ici, la critique de Spinoza se retrouve dans la vidéo que vous mentionnez. Combien de textes anciens ont été mutilés, cachés, effacés? Combien de fois la vérité a-t-elle été adaptée aux intérêts du pouvoir? Spinoza le savait. Il voyait la religion utilisée comme une arme politique, comme un outil de domination. Et c'est pourquoi, avant de définir ce qu'est la vraie religion, il lui fallait exposer les stratégies de la fausse religion. La fausse religion est celle qui exige une obéissance aveugle. La fausse religion est celle qui menace d'un châtiment éternel. La fausse religion est celle qui transforme le divin en marchandise. Et Spinoza a osé dire « Cela n'a rien à voir avec Dieu, rien. Cette religion ne sert que les hommes qui désirent le pouvoir et non la vérité qui libère. » C'est pourquoi, au lieu des autels et des dogmes, il proposa une autre forme de religiosité, la religion de la liberté, la religion de la joie rationnelle, la religion née de la compréhension et non de l'ignorance. C'est la vraie religion, celle qui ne dépend pas de textes secrets, ni de révélations spéciales, ni de structures de pouvoir. Elle ne se cache pas dans des grottes, elle n'est pas enfermée dans des parchemins interdits, elle est présente dans chaque acte de bonté, dans chaque choix éthique, dans chaque action juste. C'est dans les yeux de ceux qui comprennent que nous faisons tous partie du même tout. Et ainsi, après avoir démantelé tant d'illusions, Spinoza nous donne quelque chose de bien plus fort que des promesses vides. Une foi qui n'exige pas la soumission, mais plutôt le courage. Le courage de penser, le courage d'agir avec droiture, le courage d'être libre, même lorsque le monde entier choisit d'être esclave de récits préfabriqués. C'est ici que le scénario se poursuit. Car, après avoir exposé les illusions de la religion vulgaire, Spinoza nous invite à découvrir ce qu'il appelle la vraie religion. Et c'est exactement là où nous allons dans le prochain sujet. Imaginez une religion fondée sur la peur, là où les fidèles sont constamment menacés de punition, de maladie, de misère et d'enfer éternel, s'ils ne se soumettent pas complètement aux règles imposées par des dirigeants qui prétendent être les porte-paroles de Dieu. Une religion qui dit « Aimez Dieu ou souffrez pour toujours », « Acceptez mon autorité ou soyez damnés », « Obéissez, même sans comprendre, car questionner est un péché ». C'est la religion que Spinoza appelait vulgaire, non pas par mépris, mais parce qu'elle s'adresse aux masses, non pas avec sagesse mais avec intimidation. Elle réduit la foi à un contrat de peur. Elle échange la recherche sincère de la vérité contre un système de contrôle. Spinoza a vécu à une époque où ce type de religion était la norme, et il voyait clairement, plus le peuple est ignorant, plus la foi qui le domine est violente. C'est pourquoi, pour lui, le plus grand allié de la foi vulgaire est l'ignorance. Peu importe que les gens comprennent, il est dans leur intérêt d'avoir peur, de trembler à l'idée d'un Dieu en colère, de tout accepter sans poser de questions. Et c'est là que réside l'ironie la plus cruelle. Cette religion prétend agir au nom de l'amour. Mais elle agit comme si Dieu lui-même était un tyran, impatient et assoiffé d'obéissance. Il dit agir au nom de la paix, mais il persécute, condamne, torture et tue. Il dit qu'il est lumière, mais exige que la raison s'éteigne. Et ce que Spinoza a fait, c'est précisément d'enflammer cette raison, à un moment où cela aurait pu lui coûter la vie. Sa critique de la religion vulgaire n'est pas un coup facile, c'est une analyse précise. Il s'interroge. Pourquoi tant de religions sont-elles organisées comme des systèmes d'obéissance aveugle? Pourquoi transforment-elles la foi en soumission? Et la réponse réside dans la structure du pouvoir. La foi ordinaire est utile, pour ceux qui sont au sommet, pour les prêtres, pour les théologiens, pour les dirigeants qui utilisent la religion comme un instrument de politique. Pour eux,
Il est trop dangereux de laisser les gens réfléchir, car ceux qui réfléchissent n'ont pas peur, et ceux qui n'ont pas peur n'obéissent pas aveuglément. C'est pourquoi Spinoza dit « La religion vulgaire a besoin de superstition. Il vit d'interprétations forcées, de traductions manipulées, de doctrines créées pour maintenir l'ordre, non pas divin mais humain. Combien de fois avons-nous entendu que Dieu punit, que Dieu voit tout, et que vous serez punis pour vos doutes? Ces phrases n'apprennent pas à aimer. Ils nous apprennent à avoir peur. Et puis, la foi devient une prison. Il ne s'agit plus d'un chemin pour se rapprocher du divin, mais d'un mécanisme pour contrôler les pensées et les comportements. Et celui qui contrôle la foi contrôle tout. Le corps, l'esprit et l'âme. Cette critique de Spinoza prend encore plus de force quand on regarde dans les coulisses de l'histoire religieuse. Comme dans le texte de la vidéo que vous avez apporté, on y parle de conciles qui ont édité des textes sacrés, de passages supprimés, de doctrines imposées et d'enseignements oubliés. Spinoza l'avait également compris, il y a des siècles. Il fut l'un des premiers à considérer la Bible comme un document politique, manipulé par des intérêts humains. Et le plus révolutionnaire, c'est qu'il n'a pas dit cela en tant que quelqu'un qui s'opposait à la religion, mais en tant que quelqu'un qui voulait sauver la véritable essence de la foi. Mais pour y parvenir, il fallait détruire la peur, démasquer les dogmes, appeler les choses par leur nom. C'est pourquoi il affirme « La religion vulgaire est une foi de peur ». La vraie religion est une foi de raison. La première exige que vous obéissiez sans comprendre. La seconde vous invite à comprendre, et seulement ensuite à accepter. Et cela change tout. La foi de la peur dit « Ah, tu es un misérable pécheur ». La foi de la raison dit « Vous faites partie de la nature, une expression du divin ». La foi de la peur dit « Ne posez pas de questions ». La foi de la raison dit « Cherchez, doutez, découvrez par vous-même ». La foi de la peur dit « Vous avez besoin d'un intermédiaire entre vous et Dieu ». La foi de la raison dit « Dieu est en tout et vous êtes déjà connecté à lui ». La différence est abyssale. Et c'est pourquoi Spinoza a été excommunié. Parce qu'il a osé dire que la foi n'a pas besoin de murs. Il a osé affirmer que la Bible n'était pas parfaite, que les prophètes avaient commis des erreurs, que les visions sacrées étaient souvent le résultat d'états émotionnels intenses et non de révélations absolues. Pour la religion vulgaire, c'était impardonnable, parce que lorsque vous éliminez la peur, tout ce qui reste est l'amour et la liberté. Et pour ceux qui vivent dans le contrôle, rien n'est plus dangereux qu'un être humain libre. La religion de la peur dit « Obéissez maintenant et posez des questions plus tard ». Spinoza dit « Demandez tout ». Comprenez tout et agissez ensuite avec clarté et liberté. C'est là que sa philosophie trouve son point de rupture. Il se rend compte que la religion qui devrait libérer a servi souvent. Que le nom de Dieu a été utilisé pour justifier des guerres, des massacres, des abus et des mensonges. Il propose donc « Cessons de parler de Dieu comme d'un monarque vengeur. Parlons de Dieu comme de la nature elle-même, comme de la totalité de tout ce qui existe, sans intention, sans colère, sans favoritisme. Ce Dieu n'a pas d'élus. Il n'y a pas de peuple exclusif. Elle ne condamne personne à la damnation éternelle. Ce Dieu est, tout simplement. Et mettant, il nous invite à être avec justice, avec compréhension, avec une compassion lucide. Et là encore, la critique de Spinoza résonne profondément dans l'enquête de la vidéo, qui mentionne les secrets cachés de la formation de la Bible, les distorsions dans les traductions et les éléments ésotériques supprimés de force. Spinoza dirait, bien sûr, il fallait supprimer ce qui donnait du pouvoir aux gens pour que la foi devienne dépendance. Et cette dépendance est le plus grand atout de la religion vulgaire. Elle se nourrit de la peur qu'elle crée. Elle fabrique la maladie et vend le remède. Créez l'enfer et vendez le billet pour le paradis. Et Spinoza, avec une sérénité que seuls possèdent les lucides, démonte ce jeu. Et qu'est-ce qu'il propose à la place? Il n'offre pas de promesses magiques. Cela n'offre aucun salut futur. Elle offre quelque chose de beaucoup plus concret. La possibilité d'une vie bonne, éthique connectée au tout, ici et maintenant. C'est la vraie religion qu'il commence à dessiner. Une religion sans dogme, sans châtiment, sans clergé. Une religion qui commence par la raison, mais se termine par l'amour. Parce que pour lui, comprendre c'est aimer. Plus vous comprenez la nature des choses, plus vous ressentez de la gratitude.
Plus vous comprenez les causes du monde, plus vous vous libérez de la peur. Et en se libérant de la peur, naît ce que Spinoza appelle la béatitude, une joie profonde, silencieuse et libre, qui ne dépend ni de rituels, ni de croyances, ni d'intermédiaires. C'est ce que craint la religion vulgaire. Ni le péché, ni l'hérétique, ni la différence. Elle craint la liberté, et Spinoza était avant. Tout un homme libre. Spinoza n'a pas tué Dieu, il l'a libéré. Dieu a libéré les églises, des autels d'or de dogmes, des temples et des murs, des livres qui jurent de savoir ce qu'ils pensent. Spinoza a observé la nature, le ciel, les étoiles, le corps humain, les cycles de la vie, les lois de la physique, et a compris, Dieu n'est pas un être extérieur à la création. Dieu est la création elle-même. Ce n'est pas une personne, il n'a pas d'humour, ne se venge pas, ne s'offense pas, ne privilégie personne. Dieu est le tout-point, c'est l'océan qui existe avant les vagues. C'est la substance d'où tout jaillit et à laquelle tout retourne. C'est la toile invisible qui unit l'atome au cosmos, la feuille au vent, la pensée à la matière. Selon Spinoza, Dieu n'est pas un être qui commande à la nature. Dieu est la nature dans sa totalité. C'est l'idée la plus révolutionnaire, la plus scandaleuse et la plus libératrice de sa philosophie. Parce que ça change tout. Changez votre façon de prier, cela change votre façon de vivre. Changez votre façon de penser à vous-même. Si Dieu est la nature, alors chaque feuille qui tombe est une prière. Chaque battement de votre cœur est un miracle. Chaque souffle, chaque geste, chaque atome, tout est divin. Rien n'est en dehors de Dieu, et par conséquent, rien n'a besoin d'être sauvé. C'est la religion que nous propose Spinoza. Ce n'est pas une religion de promesses et de punitions, mais une religion de la présence, d'être, de comprendre, d'appartenir. Et cette idée est un affront direct à l'image d'un Dieu anthropomorphe, ce vieil homme dans les cieux, avec une barbe blanche, un trône et une liste de jugements. Ce Dieu, Spinoza le rejette, parce que c'est trop petit, parce qu'il nous ressemble trop avec notre jalousie, notre vengeance, notre favoritisme. Et un tel Dieu n'est pas digne de ce nom. Spinoza écrit « L'idée que Dieu aime un peuple plus qu'un autre est une superstition. Dieu est impersonnel et universel. Selon lui, Dieu ne fait pas de miracle parce que le miracle est l'ignorance des causes. Si nous ne comprenons pas comment quelque chose s'est produit, nous appelons cela un miracle. Mais la vérité est que tout ce qui existe suit des lois, des principes, des structures. Et ces lois sont l'expression de la divinité. Il n'y a pas de suspension de l'ordre. Naturel. Il n'y a pas d'interférence arbitraire. Il n'y a pas de favoritisme, et cela dérange beaucoup de gens. Cela dérange parce que cela enlève le privilège de la religion. Cela vous enlève le pouvoir de dire « je suis choisi » et vous ne l'êtes pas. Cela nous enlève le confort de penser qu'il suffit de prier, de jeûner, de payer la dîme ou de fréquenter les temples pour être sauvé. Spinoza nous oblige à grandir. Cela nous oblige à réfléchir. Comprendre que si Dieu est la réalité même, alors chaque choix a une conséquence naturelle. Il n'y a pas de tribunal au ciel. Il y a une responsabilité sur terre. Voici la profondeur. Pour Spinoza, il n'y a pas de péché au sens traditionnel du terme. Il y a un déséquilibre, une ignorance, une disharmonie, et la punition ne vient pas d'une rétribution divine, elle vient de la séparation même d'avec la nature, de l'aliénation même. Vous souffrez parce que vous n'êtes pas en phase avec le tout, et vous guérissez lorsque vous vous reconnectez à cela, par la raison, par l'éthique, par la compréhension. C'est pourquoi la véritable spiritualité, pour Spinoza, est une forme de connaissance, pas de soumission. Aucune prière ne change les lois de l'univers. Il n'y a pas de bougie, pas de promesse, pas de jeûne qui puisse changer la structure de la réalité. Ce qui existe, c'est la compréhension, la clarté, la beauté de voir le tout fonctionner. Imaginez un Dieu qui n'a pas de visage, mais il existe sous toutes les formes. Cela n'a pas de voix, mais il parle du chant des oiseaux, du bruit du vent, de la géométrie des fleurs. Cela n'a pas de livre, mais cela s'écrit dans chaque molécule, dans chaque planète, dans chaque âme. C'est le Dieu de Spinoza, et c'est pour cela qu'Einstein l'admirait. Einstein a dit « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de ce qui existe, et non en un Dieu qui s'occupe du destin et des actions des hommes. C'est la clé. » Spinoza remplace la théologie du salut par une philosophie de l'harmonie.
Dieu ne vous juge pas. On récolte ce que l'on sème, non pas par la punition mais par les conséquences. Vous aimez et ressentez de la joie. Vous détestez et vous ressentez de la douleur. Vous vivez avec clarté et trouvez la paix. Cette vision change tout, parce qu'il détruit la peur. S'il n'y a pas d'enfer, s'il n'y a pas de diable, s'il n'y a pas de juge céleste, si tout ce qui existe est le tout et que vous en faites partie, alors vous n'avez pas besoin d'être sauvé. Tu dois te réveiller. Ouvrez vos yeux sur l'unité. Comprendre que ce que nous appelons Dieu n'est pas là-haut. Il est ici, dans le souffle en compréhension, dans le silence, dans l'amour désintéressé, dans la joie de vivre selon votre essence. Et voici le secret que cache la religion vulgaire. La vérité n'a pas besoin de rituels, pas besoin de dirigeants, pas besoin de murs. La vérité est accessible, c'est en toi, parce que tu es une expression de la nature. Et faisant partie de la nature, elle fait aussi partie de Dieu. Spinoza nous invite à cette révolution silencieuse, arrêter de chercher Dieu à l'extérieur et le reconnaître en toutes choses, en larmes et en rires, dans la mort et dans la vie, dans l'atome et dans la galaxie. Il ne promet pas de paradis par la suite, il révèle maintenant un paradis, le paradis de la compréhension. Et quand nous comprenons cela, quand nous ressentons cela, la peur disparaît. Et ce qui reste, c'est la liberté de vivre sans crainte d'une punition éternelle, la liberté d'aimer sans dogme, la liberté de penser sans culpabilité, la liberté d'être, simplement d'être, comme l'arbre, comme le soleil, comme la mer, une expression du même Dieu. C'est la vraie religion. Pas une foi aveugle, mais une lumière intérieure qui grandit avec la connaissance. Une spiritualité sans clergé, sans dîme, sans frontières. Là où Dieu n'est pas au-dessus, mais en tout point pour Spinoza, la vraie religion ne se trouve pas dans les dogmes, pas même dans les commandements, gravés dans la pierre, même pas dans les institutions, fondées sur la culpabilité. La vraie religion est dans l'éthique, mais pas une éthique moraliste et punitive imposée de l'extérieur. Spinoza parle d'une éthique vivante et existentielle, une éthique qui naît de la connaissance de la réalité, de la compréhension de soi-même, de la reconnaissance de l'ordre naturel des choses. C'est une éthique qui naît de l'être, et cela change tout. Car, pour lui, le bien et le mal n'existent pas en tant que concepts absolus. Ce qui existe est ce qui augmente ou diminue son pouvoir d'exister. Tout ce qui vous renforce, qui vous élargit, qui vous relie à la raison et à la joie, c'est cela qui est bon. Tout ce qui vous emprisonne, qui vous affaiblit, qui vous conduit à la haine, à la peur, à l'ignorance, cela est mauvais. Non, pas parce qu'une autorité divine l'a décrété, ainsi, mais parce que cela nuit à l'ordre même de l'âme. L'éthique de Spinoza est une carte de l'âme humaine. Il s'agit d'une tentative de comprendre pourquoi nous ressentons ce que nous ressentons, pourquoi nous agissons comme nous le faisons et comment nous pouvons vivre mieux. Et le chemin qu'il indique est clair, connaissance, liberté, joie. C'est le cycle de la bonne vie. D'abord, vous cherchez à savoir. Connais-toi toi-même. Connaître la réalité. Sachez comment fonctionne votre esprit, votre corps, vos passions, vos croyances. Alors tu te libères. Libérez-vous de l'ignorance. Libérez-vous des passions tristes, la peur, l'envie, le ressentiment, la culpabilité. Libérez-vous des croyances qui vous affaiblissent, et puis tu trouves la joie. Non pas l'euphorie passagère, mais la joie durable d'être en harmonie avec sa nature, c'est l'état d'existence le plus élevé pour Spinoza. Ce n'est pas le paradis, ce n'est pas le salut après la mort, c'est la paix dans l'instant présent. La paix de ceux qui comprennent, la paix de ceux qui acceptent, la paix de ceux qui vivent avec clarté. Mais cette clarté ne vient qu'avec la raison. Spinoza place donc la raison comme le grand outil spirituel. Elle est la bougie qui éclaire le chemin dans l'obscurité de l'ignorance. La raison n'est pas froide, elle est libératrice. C'est grâce à elle que vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'un juge divin pour savoir. Ce qui est juste, tu le sens. Vous comprenez. Et voici le point le plus audacieux de sa philosophie. Spinoza dit que le véritable
chemin vers Dieu et la connaissance rationnelle de la réalité. Pas une foi aveugle, pas le rituel, pas d'obéissance à une institution, mais l'exercice de la raison, de la réflexion, de la cohérence. En d'autres termes, être éthique, c'est être spirituel. Vivre sagement, c'est vivre avec Dieu, quand vous comprenez que tout est connecté, que vos actions se répercutent dans tout, que vous faites partie de la même substance que tout ce qui existe. Vous n'avez pas besoin de commandement. Vous agissez avec une responsabilité naturelle. Vous faites le bien non par peur de l'enfer, mais par compréhension de l'unité. Et cette éthique mène à la liberté. Une liberté qui ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais vouloir ce qui est vrai, être libre. Pour Spinoza, c'est agir selon la raison. Ce n'est pas parce que vous avez été contraint, mais parce que vous avez compris. Il s'agit de transformer le désir aveugle en volonté lucide. C'est être l'auteur de sa propre existence. Et voici le détail que peu de gens remarquent. Spinoza n'élimine pas Dieu. Il l'incorpore à la vie, parce qu'en vivant rationnellement, vous vivez en harmonie avec l'ordre de l'univers. Vous participez à l'éternité. Essayez. Pour Spinoza, les êtres humains peuvent toucher l'éternité, non pas après la mort, mais pendant leur vie. Chaque fois que vous comprenez quelque chose en profondeur, vous entrez en contact avec l'éternel, parce que la vraie connaissance est intemporelle. C'est universel. Il est divin. Spinoza dit « Nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels ». C'est la spiritualité la plus profonde. Vivez une vie dont la lumière ne s'éteint pas par la mort. Vivez de telle manière que ce que vous comprenez, ce que vous aimez, ce que vous êtes demeure. Alors, regardez l'audace, la vraie religion, pour Spinoza, n'a pas besoin du ciel, parce que le ciel est déjà en vous, lorsque vous vivez lucidement, librement et joyeusement. Enfer, c'est l'état de ceux qui vivent esclaves des passions, de l'ignorance et de la peur. Salut, c'est la transformation de la manière d'exister. C'est l'éveil de la raison, c'est la clarté qui vient de la connaissance de l'ensemble. La prière, c'est le silence de l'esprit qui comprend. C'est la gratitude de ceux qui se reconnaissent comme faisant partie du réseau infini de l'être. Sainteté, c'est une vie vécue avec puissance, avec cohérence, avec amour de la vérité. Spinoza vous invite à être votre propre temple. Mettre la raison à la place de la superstition. Cultiver une éthique vivante à la place de la culpabilité. Échanger l'attente d'un au-delà contre une plongée dans le présent. Parce que la joie, pour lui, est le signe le plus clair que vous êtes en phase avec l'essence de la vie. La joie est le visage de Dieu en vous. Spinoza a vécu à une époque où la religion était le pouvoir. Pas seulement la foi, pas seulement la tradition, mais un instrument de contrôle. C'est elle qui décidait qui pouvait penser, ce qui pouvait être dit, ce qui était vrai et ce qui était une hérésie. Et il réalisa quelque chose de dangereux. La religion, lorsqu'elle s'éloigne de la raison, devient une machine à peur. Un mécanisme créé non pas pour libérer, mais pour dominer. Spinoza regarda autour de lui et vit que la plupart des gens ne cherchaient pas Dieu, je cherchais une protection, je cherchais le salut, je cherchais un miracle, je cherchais une récompense. Et au centre de cette recherche se trouvaient les religieux, les théologiens, les interprètes de la parole, les propriétaires du sacré. Ils sont devenus des médiateurs entre l'homme et Dieu. Ils ont créé des règles, des dogmes, des doctrines. Ils ont inventé des péchés. Ils ont classé les vies. Ils ont fait de l'infini un code de conduite. Ils ont divinisé la peur. Ils ont sacralisé l'ignorance. Et Spinoza, avec sa raison acérée, disait « Ce n'est pas de la religion, c'est de la superstition organisée. Cela n'a pas été bien reçu. Il a été excommunié, appelé hérétique, blasphémateur, antéchrist, mais il ne s'est pas tu, parce qu'il savait que toute religion, basée sur la peur, a besoin de l'ignorance pour survivre. Tu n'as pas besoin de te poser de questions, cela nécessite que vous ne le lisiez pas vous-même. Faut que tu ne réfléchisses pas. Ainsi, les gens sont enchaînés avec des chaînes invisibles. Et quand Spinoza observait les temples, il ne voyait pas seulement des lieux de culte. Par étapes. Là où une pièce a été jouée avec un début, un milieu et une fin, Dieu au ciel, l'homme sur terre, le clergé au milieu, une pyramide de pouvoir déguisée en spiritualité.
De plus, il s'est rendu compte que la religion institutionnalisée était alliée à l'État. La religion et le gouvernement allaient de pair, comme les deux faces d'une même pièce. La croix et l'épée. La foi et l'armée. La Bible et le trône. Tous deux avec le même objectif, soumettre le peuple. La religion promettait le paradis, l'État garantissait la punition, et ainsi ils obéirent au peuple, non pas par la compréhension du monde, mais par la menace de l'enfer. Le message était clair. Pensez par vous-même et vous serez punis. Doutez et vous serez condamnés. Ressentez-le à l'intérieur et vous serez exclu. Spinoza a compris ce que le véritable ennemi de la religion institutionnalisée est la libre pensée. Parce que la libre pensée dissout la peur. Et sans peur, il n'y a pas d'obéissance aveugle. Il a écrit que le plus grand péché pour les théologiens est celui de comprendre la nature telle qu'elle est, sans avoir besoin d'invoquer des miracles. Car le miracle, pour Spinoza, n'est pas un signe de Dieu, c'est un signe d'ignorance. Miracle est le nom que nous donnons à ce que nous ne comprenons pas encore. Mais pour ceux qui pensent, tout est de nature. Tout est en ordre. Tout est connexion. Il n'y a pas de violation des lois naturelles. Il y a un manque de connaissance des lois. Et en défendant cela, Spinoza a pris la parole face à ceux qui vendèrent la foi comme un spectacle, car s'il n'y a pas de miracles arbitraires, alors il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas de saint patron, d'indulgence ou de pénitence magique. Il n'y a que l'être humain, face à la réalité, capable de la connaître, capable de se connaître soi-même, et c'est ce qui effraie le plus les propriétaires de la religion. Parce qu'un être humain qui se connaît n'a pas besoin d'être dominé. La critique de Spinoza est radicale parce qu'elle est honnête. Il n'est pas contre la foi, il est contre la foi qui a servi. Il n'est pas contre la spiritualité. Il est contre l'utilisation de la spiritualité comme outil de soumission. Il dit, ils appellent tout ce qu'ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Et puis ils créent des commandements à partir de leur propre ignorance. Le problème n'est pas Dieu. Le problème c'est ce qu'ils disent en son nom. Car, pour Spinoza, Dieu est libre. Dieu est la liberté même. Et une vraie religion ne peut être que celle qui libère. Par conséquent, la foi qui impose la crainte de l'enfer, la foi qui vous dit ce que vous pouvez porter, la foi qui vous dit avec qui vous pouvez aimer, la foi qui transforme le plaisir en culpabilité, ce n'est pas la foi, c'est de l'oppression. Et si vous ressentez de la culpabilité, de la honte, de la peur, de l'emprisonnement, c'est un signe que vous êtes manipulé. Spinoza nous invite à nous libérer. Il ne dit pas « abandonnez la religion », il dit « purifiez-la, ramenez-le à son origine, celui qui vit en toi, celui qui n'a pas besoin de livres sacrés, ni de temple, ni de pasteur, ni de prêtre, celui qui naît de votre compréhension de la réalité. La vraie religion, dit-il, consiste à vivre en accord avec la raison, avec la nature, avec l'essence de qui vous êtes. Et cela ne rentre pas dans une doctrine, cela ne rentre pas dans un dogme, cela ne rentre pas dans une institution, parce que c'est trop gros. Spinoza, avec tout son courage, ouvre un portail vers le sacré qui ne dépend de personne, une chose sacrée qui n'est pas héritée, elle est découverte, elle n'est pas imposée, elle se révèle dans le silence de l'expérience, une chose sacrée qui n'a pas besoin d'approbation, parce que c'est déjà le cas, cela vit déjà en vous. Cela pulse déjà dans tout. Quand nous parlons de Jésus, l'image qui vient à l'esprit de la plupart des gens est celle de la religion. Un sauveur divin, envoyé par Dieu miraculeux, saint, inaccessible. Mais pour Spinoza, cette image est insuffisante. Il ne nie pas la grandeur de Jésus. Au contraire, il la reconnaît. Mais pas dans le dogme, pas dans le mythe, pas dans le culte. Spinoza voit en Jésus le sommet de la sagesse humaine. Pas un être magique, mais un homme à part entière. Pas un Dieu incarné, mais quelqu'un qui vivait en totale harmonie avec la raison et la nature. Pour Spinoza, Jésus n'est pas venu fonder une religion, il est venu montrer comment vivre. C'est aussi simple que ça n'a aucune intention de créer des temples, aucune envie de dominer les cœurs avec la culpabilité. Sans promettre de récompense après la mort, ce que Jésus a enseigné était la vie libre, la vie connectée à l'essentiel, une vie où l'amour n'est pas une émotion volatile, mais une compréhension profonde de l'unité entre tous les êtres.
Spinoza écrit que Jésus ne parlait pas au nom d'une révélation extérieure. Il n'a pas dit « parce que Dieu me l'a dit », mais « parce que je comprends ». Il n'a pas indiqué le ciel comme étant la fin, mais le cœur comme étant le chemin. Et c'est là que réside le miracle. Jésus n'a pas fait de magie. Cela avait du sens, il a parlé clairement, il a guéri parce qu'il connaissait la douleur, il s'est transformé parce qu'il a compris l'être humain. Et ce qui était le plus impressionnant chez Jésus, selon Spinoza, ce n'était pas son autorité, mais ta liberté. Jésus était libre, libéré de la vanité, libéré de la peur, libéré de l'ignorance, libéré des chaînes de l'ego. Il ne recherchait pas le statut, il ne recherchait pas la célébrité, il ne recherchait pas de disciples. Il a simplement vécu la vérité. Et c'était suffisant. La vérité vivait en lui, et il l'offrait comme on offre du pain, sans exiger de paiement, sans demander de fidélité. Spinoza a vu en Jésus un modèle de vie qui transcende toute religion. Un homme qui a incarné l'éthique non pas comme un commandement, mais comme une essence. Parce qu'aimer son prochain n'est pas un ordre, c'est la seule façon de vivre pleinement. Pardonner, accueillir, servir. Ce ne sont pas des gestes d'obéissance, mais des reflets de compréhension. Et Jésus comprit, il a vu la souffrance dans les yeux des gens, via leurs prisons intérieures. Je savais que le mal ne venait pas des cœurs mauvais, mais des cœurs perdus. Sa réponse n'a donc jamais été violente. C'était de la compassion. Il n'a pas combattu l'erreur par la punition, mais avec de la lumière. Et c'est pourquoi il a été rejeté par les systèmes religieux et politiques de son époque. Parce que quelqu'un qui aime sans condition, quelqu'un qui enseigne sans imposer, quelqu'un qui vit sans peur est une menace pour ceux qui vivent dans la peur des autres. Spinoza dit que Jésus n'est pas mort parce qu'il était faible. Il est mort parce qu'il était trop fort. Assez fort pour ne pas céder, ne pas se taire pour ne pas devenir corrompu. Et le plus impressionnant selon lui, c'est que Jésus n'a pas enseigné un chemin pour atteindre Dieu, parce qu'il était déjà en Dieu. Il vivait en Dieu. Et à cause de cela, tout ce qu'il faisait était sacré, mais pas le sacré mystique, lointain, inaccessible. Le caractère sacré du toucher, du regard, de l'écoute, de la présence. Le caractère sacré d'un geste d'affection. Le caractère sacré d'un pain partagé. Le caractère sacré d'un silence accueillant. Spinoza a dit « Jésus était un homme sage, d'une pureté si absolue que sa vie entière fut une révélation. Il n'avait besoin d'aucun livre, d'aucun miracle, d'aucune doctrine. Son existence était le message. Et ce message disait « Vivez en paix avec qui vous êtes, aimez, car aimer c'est comprendre. Et la compréhension est la plus haute forme de foi. » Pour Spinoza, Jésus était le véritable philosophe divin, pas pour en savoir plus, mais pour être plus. Et lorsque le système religieux a tenté d'emprisonner cette grandeur dans le dogme, lorsqu'il a fait de Jésus une idole à adorer, et non un exemple à suivre, Spinoza sentait que le monde avait perdu son chemin. Parce que Jésus ne voulait pas qu'il l'adore, je voulais qu'il comprenne. Et comprendre Jésus est plus difficile que de l'idolâtrer, parce que cela exige une transformation. Il faut du courage. Cela nécessite l'abandon de l'ego. Spinoza nous invite à redécouvrir ce Jésus. L'homme, pas le mythe. L'exemple, pas le faiseur de miracles. Le maître, pas l'objet du culte. Il dit « Si vous croyez vraiment en Jésus, alors suivez leurs traces. Vivez avec la même clarté. Aimez avec la même intensité. Pardonnez avec la même force. Lâchez prise avec la même liberté. Et fais de ta vie une révélation. N'attendez pas le paradis. Amène le ciel ici. N'ayez pas peur de l'enfer. Surmontez la peur grâce à la compréhension, car le véritable miracle de Jésus ne consiste pas à marcher sur l'eau. Il s'agit d'apprendre à traverser la douleur. Et si vous comprenez cela, alors vous commencez à voir le monde comme il le faisait. Un être, un corps, une essence. Dieu n'est pas loin, c'est dans tout. Telle était la foi de Jésus. Et c'est aussi la foi de Spinoza. Le mot « religion » porte en lui le poids de siècles de doctrines, de temples, de guerres, de dogmes et de promesses. Pour beaucoup, c'est synonyme de foi. Pour d'autres, c'est synonyme de prison. Mais pour Spinoza, la religion est autre chose. C'est la vie. C'est la raison en action. C'est la liberté en communion avec la nature. Il ne voyait pas la religion comme un ensemble de rituels,
mais comme une manière d'exister. Pour Spinoza, la vraie religion ne se limite pas aux messes, aux jeûnes, aux prières ou aux écritures. Cela se manifeste dans la manière dont les êtres humains se rapportent à la réalité. La religion, dans son sens le plus pur, est une connexion. Pas avec une figure anthropomorphe assise sur un trône céleste, mais avec la totalité de l'existence, avec le tout, avec la nature, avec Dieu. Ce qui pour Spinoza, c'est la même chose. Dieu n'est pas en dehors de la création. Il n'est ni au sommet, ni à l'écart. Dieu est la création elle-même. C'est le système vivant qui palpite dans chaque feuille, chaque étoile, chaque atome et chaque pensée humaine. Et si tout est Dieu, donc vivre religieusement, c'est vivre avec conscience. La vraie religion, pour Spinoza, n'a pas besoin de temple, elle a besoin de présence. Cela ne nécessite pas de dirigeants, cela nécessite de la lucidité. Cela ne nécessite pas de croyance, cela nécessite de la compréhension car ce qui nous sépare de Dieu n'est pas le péché, c'est de l'ignorance. La religion ne consiste pas à répéter des formules mémorisées. Il s'agit de cultiver la raison pour comprendre ce que nous sommes réellement. C'est regarder le monde et ne pas voir des objets, mais des manifestations divines. Si vous respectez la nature, vous pratiquez la religion. Si vous agissez de manière éthique, vous pratiquez la religion. Si vous recherchez la vérité au-dessus de la vanité, vous pratiquez la religion. La religion, pour Spinoza, est l'expression la plus profonde de la liberté humaine. C'est lorsque l'individu n'agit pas par peur de l'enfer ou par espoir du paradis, mais en comprenant l'ordre naturel des choses. Car celui qui comprend la nature de Dieu comprend que le bien n'est pas un caprice divin, c'est une nécessité logique. C'est comme la gravité. Vous ne choisissez pas de lui obéir. On vit simplement en accord avec cela. La vraie religion ne veut pas d'adeptes. Je veux des êtres éveillés. Des gens qui savent aimer sans vouloir posséder. Des gens qui savent vivre sans dépendre de promesses. Des gens qui savent mourir sans peur, parce qu'ils ont vécu en paix. Spinoza dit que l'amour de Dieu est l'amour de son propre être, parce qu'être humain, c'est être une expression de Dieu, mais pas un Dieu jaloux, vengeur ou punitif, c'est le Dieu des hommes. Le vrai Dieu est impersonnel, éternel, infini, silencieux, mais présent en tout. La religion que propose Spinoza n'a pas besoin d'une foi aveugle. Elle est soutenue par la clarté de la raison. Dans la compréhension que tout est interconnecté, que nous sommes des parties de la même substance. Et quand nous comprenons cela, l'éthique surgit naturellement. Vous ne tuez pas ce que vous reconnaissez comme faisant partie de vous-même. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'exploitation. Parce que blesser les autres, c'est se blesser soi-même. C'est le principe éthique qui découle de la religion spinoziste. Et c'est pourquoi, pour lui, l'amour intellectuel pour Dieu, lo amor Dei intellectualis, est le plus grand de tous les sentiments. C'est lorsque l'esprit humain, comprenant les causes des choses, s'élève au-dessus du chaos des passions et atteint une sorte d'éternité. Ce n'est pas une extase mystique, c'est un état de clarté. L'âme, dit-il, est éternelle, non pas parce qu'elle continue après la mort, mais parce qu'elle existe maintenant, en communion avec l'Éternel qui vit en nous. Le salut n'est donc pas au ciel, c'est dans la compréhension. Il s'agit de vivre de manière lucide, juste et généreuse. Et cette lucidité ne vient pas de la soumission à une doctrine, mais de l'exercice continu de la raison. La religion que propose Spinoza n'exclut personne. Il ne divise pas le monde entre les élus et les damnés. Elle ne définit pas de règles arbitraires sur ce qui est sacré ou profane. Elle est basée sur des lois naturelles qui sont les mêmes pour tous. Elle ne demande pas la foi dans l'invisible, mais l'attention au visible. Et cette attention, lorsqu'elle est pleine, se transforme en révérence, non pas par obligation, mais par gratitude. La personne religieuse, selon Spinoza, est celle qui vit avec intégrité. Celui qui agit non pas pour une récompense, mais par amour pour l'ordre divin qu'il voit dans le monde. Elle n'a pas peur de la punition, car son éthique est intérieure. Il ne recherche pas les applaudissements, car sa paix vient du silence. C'est la religion qui libère, qui n'emprisonne pas, cela élargit et non limite, ce qui unit, pas ce qui sépare. Parce que lorsque nous comprenons que Dieu est en tout, nous comprenons que tout est sacré. La nature est un temple, la raison est l'autel. La vie est une prière.
Et le plus grand acte de foi n'est pas de croire sans voir, c'est vivre avec lucidité, aimer avec profondeur et mourir avec sérénité. C'est la vraie religion. Le seul qui n'a pas besoin de nom, car il vient avant tous les noms. C'est la religion qui n'exclut pas, car elle est inscrite dans la structure même de l'être. Et si vous le découvrez, vous réalisez, n'était jamais loin. Elle a toujours été toi. Si ce voyage dans la pensée de Spinoza vous a touché, soulevé une question ou suscité une illumination, n'oubliez pas de l'aimer. Cela permettra à la chaîne de toucher davantage de personnes en quête de réponses profondes. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous allons au-delà de la surface. Et si vous souhaitez poursuivre votre exploration de l'univers de Spinoza, je vous recommande de regarder les autres vidéos de la série. Dans chacune d'elles, nous explorons calmement et en profondeur les piliers de cette philosophie qui unit la raison, la liberté et la nature en une seule vision du monde. Je vous attends dans les prochaines vidéos.